Bonjour Thomas Frino, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Visiopolitique. On va donc parler de ce deuxième tour donc, qui a vraiment commencé puisque les listes aillées ont été déposées depuis ce mardi. À Rennes, à Brest, à Saint-Brieuc, il y a eu des fusions. À Quimper, à Lorient, il n'y en a pas eu. En général, quand deux listes s'accordent, fusionnent, qu'est-ce qu'il y a dans la corbeille de la mariée? Des postes, des compromis sur les programmes, des abandons de projets? Bah oui, on retrouve exactement les deux premiers éléments que vous avez mentionnés, qui sont assez distincts. D'abord, on sort les calculettes, on regarde finalement les scores du premier tour et on va chercher à tirer le meilleur profit possible en termes de postes, de places par rapport à ces résultats du premier tour, sachant qu'évidemment, dans la négociation, on n'arrive pas dans les mêmes conditions. Donc, on regarde le nombre de places, de postes éligibles, de places éligibles. On négocie aussi bien sûr des postes d'adjoints. Et puis, au-delà de la municipalité, on négocie aussi des postes à l'intercommunauté, des postes communautaires, qui sont des manières d'enrichir en fait le jeu des places finalement. Et puis évidemment, il y a aussi une manière d'aplanir des points de friction, des différences sur des éléments de programme, sur le projet de mandature. Prenez l'exemple de Rennes, fusion entre socialistes, maire sortante et écologistes, comme en 2014. On sait par exemple que la politique de densification urbaine de la municipalité sortante, avec la construction des tours, a été un point de friction très fort dans la campagne. Donc on va mettre tout ça sur la table et essayer de trouver une forme de consensus ou à minima des formes de compromis. Un mot sur LREM, qui dans beaucoup de villes bretonnes arrive en 3e position et qui a fait le choix de ne pas fusionner avec d'autres listes. Comment expliquer cette stratégie? Je pense que La République En Marche, en Bretagne, c'est vrai aussi en France, mais particulièrement vrai en Bretagne, au regard des scores du premier tour, je dirais qu'elle n'a plus grand-chose à perdre, mais elle n'a pas grand-chose à gagner. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais en position de force finalement pour négocier, pour revendiquer de prendre la tête de liste, pour négocier un très grand nombre de places d'éligibles, de postes d'adjoints. Donc finalement, est-ce qu'elle a intérêt? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Elle se maintient, elle obtiendra finalement à travers ses résultats quelques postes de conseillers municipaux au premier tour, donc elle va s'ancrer. Elle va dans une fusion. Finalement, qu'est-ce qu'elle peut espérer de plus? 2, 3 postes en plus, éventuellement 1 ou 2 postes adjoints, mais rentrer à ce moment-là dans la majorité. Mais est-ce que La République En Marche y a intérêt? Et on voit bien que c'est la difficulté de La République En Marche, c'est sortir aussi d'une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire que faire des alliances et des fusions, c'est rentrer dans un système de positionnement politique, retrouver une grammaire politique un peu plus droite-gauche, et ce qu'elle gagne, les gains seront courts aujourd'hui, mais ça peut lui porter préjudice pour demain, pour les prochains scrutins. On a l'impression quand même que pour ces élections municipales, les états-majors parisiens ont moins mis leur grain de sel. Est-ce qu'ils ont perdu la main sur les élections locales? Oui, je pense que c'est l'un des grands, je dirais, des grands enseignements de cette élection municipale, c'est qu'on a beaucoup parlé, il y a eu la thèse de la nationalisation de la vie politique locale en France. Ces élections, on a le sentiment que c'est presque un retour en arrière, une espèce de reféodalisation, de relocalisation finalement des phénomènes. On voit bien que dans l'ensemble, les partis finalement ont très peu maîtrisé les investitures. Souvent, ils sont allés sur du soutien a posteriori, mais c'est rare qu'ils maîtrisent. De ce point de vue-là, il y a quand même un petit paradoxe, c'est que La République En Marche, le Nouveau Monde, est peut-être celui qui a le plus joué avec le Rassemblement national par ailleurs cette procédure ancienne des investitures, alors que les vieux partis classiques en fait ont perdu la main. On pense à LR, on pense au PS. Et puis on voit aussi que longtemps la grammaire politique, au moins dans les villes, au local, reproduisait la grammaire politique nationale et les alliances. Or là, on a une prégnance très très forte dans cette campagne finalement des configurations locales avec des alliances, des systèmes d'alliances très mouvants. Donc oui, on a une espèce de dénationalisation. Alors, est-ce qu'elle va s'inscrire dans la durée ou est-ce que c'est conjoncturel? Seul le temps nous le dira. Merci beaucoup Thomas Frino pour ces précisions. Merci d'avoir participé à Visiopolitique.